et j'ai axé donc mon intervention, en tout cas ce qui a été écrit et ce qui sera publié, sur la question donc de l'octogone, que j'ai appelé l'octogone mystérieux, parce que je ne suis pas sûr d'avoir trouvé la solution. Pourquoi cet octogone est devenu le symbole, en quelque sorte, de Vichy. On le voit bien en se promenant dans le parc thermal. Il y a des octogones partout. Donc c'est une curieuse planète que celle de Vichy. Et donc je me suis posé cette question. Pourquoi un octogone ? Alors on n'a pas parlé de l'argot qui joue un grand rôle, en particulier dans l'extraction des sels de Vichy avec ses propres sources, bien évidemment. Donc j'insiste pas sur ce premier système qu'il va mettre au point et qui est quand même à l'origine de l'extraction des sels des sources de Vichy. Mais sur cette image, vous constaterez que vous avez le modèle de la pastille, donc c'est situé à droite, et vous voyez que la pastille est ovale et qu'il y a deux mentions sur cette pastille. Au recto, vous avez Vichy, et de l'autre côté, vous avez concentré. C'est deux termes. Alors, je me suis dit pourquoi ovale, dans la mesure où les pastilles, qui étaient fabriquées aussi bien par des confiseurs que par des pharmaciens, étaient essentiellement rondes. C'était vraiment la définition de la pastille, la définition originale. Mais à cette époque, déjà, il y avait une évolution. C'est-à-dire qu'on essayait de mettre un peu de fantaisie dans ces pastilles, et on voyait des pastilles octogonales, voire un peu rectangulaires, etc. On essayait. C'était surtout les confiseurs qui faisaient ça, d'ailleurs, justement pour attirer le regard et innover en quelque sorte. Alors, cette histoire, elle repose sur deux personnages. Alors, il y a peu d'archives, et elle naît de la rencontre de deux personnages sur lesquels, finalement, on a relativement peu d'informations. Donc, ces deux personnages, ce sont le pharmacien François Bru. Je vous ai donné date de naissance, date de décès. Il est né à Cussey. Il a fait ses études à Paris. Il est devenu ce qu'on appelle pharmacien de première classe, qui lui permet d'exercer sur tout le territoire, aussi bien donc à Cussey qu'à Vichy, et surtout qu'à Paris, puisqu'il finira sa carrière à Paris. Donc c'est lui qui a été évoqué par Cécile tout à l'heure, et qui va être chargé de l'extraction des sels, donc d'améliorer les techniques alors en vigueur des eaux de Vichy, et il sera chargé de cela par les fermiers qui étaient donc Lebeau, Calou et compagnie. Donc ça, c'est le premier personnage important, parce que c'est le pharmacien, on peut le dire, de l'établissement thermal de Vichy. Même si, effectivement, comme le disait Cécile, sur cette appellation, il y a des choses à dire. L'autre personnage important qui a pas été trop étudié, me semble-t-il, c'est Joseph-Jules Derier, ou Derier, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui était mécanicien à Paris, plus précisément à Montmartre, qui était encore à la périphérie de Paris à l'époque, et c'était un spécialiste de l'imprimerie, et en particulier des rotatives. Vous avez tous entendu parler ou vu des rotatives qui permettaient d'obtenir des rendements très importants pour les journaux en particulier. Donc il travaillait sur ce domaine, c'était pas le seul, ça nous vient d'Angleterre, cette amélioration de l'imprimerie. Et à côté, il avait d'autres idées, il foisonnait d'idées, et en mars 1853, il dépose un brevet pour une nouvelle machine à découper et à marquer des deux côtés, dans une seule opération, les pastilles de toute nature. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais jusqu'alors, on utilisait des emporte-pièces à la main,
pour faire les pastilles. Alors on essayait de regrouper plusieurs emporte-pièces pour obtenir plus de pastilles, pour obtenir les 5000 qui étaient fabriquées par jour, par exemple, mais ça ne permettait pas d'avoir une production industrielle au sens où nous entendons de nos jours. Donc il fallait des machines pour faire ça et pour accélérer la production, tout en tamponnant des deux côtés pour qu'il y ait des mentions absolument indispensables. Alors les deux personnages, ils ne se connaissaient pas évidemment, l'un à Montmartre, l'autre à Cusset. Donc comme je vous l'ai dit, le Bru était pharmacien à Cusset, mais il avait une pharmacie également à Vichy. Évidemment, il y avait un deuxième pharmacien qui l'aidait. Donc, voilà, il était localisé à cette époque, à l'époque. Donc, la rencontre se fait à l'occasion de l'exposition universelle l'exposition universelle de 1855. Il ne faut pas que je me trompe dans les dates. Donc, exposition magistrale qui montre tout le savoir-faire français, mais également de l'étranger. Et on sait que Bru va obtenir, avec l'établissement, avec le Bob et Calou, la médaille de première classe. Bon, il y en avait beaucoup, mais il en obtient une pour l'amélioration de l'extraction des sels de Vichy. Donc, il montre en particulier de belles cristallisations qui prouvent que, voilà, c'est sérieux, c'est pas des mélanges, comme c'était souvent le cas auparavant, en particulier chez Larbaud. Alors, à cette occasion, il y a deux stands. Alors, enfin, il y a plein de stands, et un petit peu comme pour le week-end des Jeux. Donc, d'un côté, il y a la Vichy, et de l'autre côté, tout petit évidemment, il y a Deriet qui présente ses machines. Et il présente un papier, un document, un dessin, sur lequel il explique comment fabriquer une machine qui permettrait de produire plein de pastilles. On peut supposer, il n'y a pas de document malheureusement, mais on peut supposer que les deux individus se rencontrent à cette occasion, avec Bru qui se dit mais comment augmenter la production des pastilles de Vichy, et Deriet qui a son brevet disponible, qu'il a déposé en 1853, et qui a besoin d'un commanditaire tout simplement, a besoin d'argent pour développer sa machine et l'améliorer en permanence. Donc le brevet d'origine, il date donc de 53, c'est 53, pas 55, comme on peut le lire de façon erronée. Et donc vous voyez, c'est exactement ce dont a besoin Vichy pour produire et surtout diffuser à partir de Paris, de la Maison des Pyramides, qui leur appartient désormais, comme l'a dit Cécile tout à l'heure. Donc intérêt, financement, à l'évidence. Comment trouver des factures et tout ça, je ne sais pas. Apparemment, il ne reste pas grand-chose. Et ça conduit Deriet à améliorer sa machine constamment. Donc, il va y avoir plusieurs améliorations, mais celle qui est importante, c'est 1858. Tout ça, vous pouvez le trouver sur le site de l'Institut national de la propriété industrielle, qui gère tous les brevets d'invention, qui est déposé toujours par Deriet, parce que c'est l'inventeur à proprement parler, mais qui, à l'évidence, travaille abondamment déjà à cette époque pour Vichy. Alors, j'insiste pas trop. Donc, le résumé du brevet, il faut le lire dans toute son intégralité, je ne vais pas vous saouler avec ça, mais c'est un dispositif qui est équipé donc d'une série de poinçons, très important comme terme, formant en porte-pièces. Alors, les poinçons, il n'en reste plus pour ce qui est des pastilles de Vichy, de l'établissement de Vichy. J'ai demandé aux responsables de la pastillerie et malheureusement, ils n'ont rien conservé. En revanche, on en a plus récentes provenant de Moinet, puisque Moinet donc, a été créé en 1932. La machine est cylindrique, donc elle est inspirée de la typographie et des rotatives. Et donc, vous avez ici une explication sommaire de comment ça fonctionnait, comment on obtenait les pastilles et comment sur les deux faces on mettait les empreintes gravées.
il s'agit d'un brevet général, et donc n'importe qui pouvait acheter les machines d'Oriet pour obtenir des pastilles avec des empreintes différentes en fonction des produits qu'ils avaient envie de commercialiser. Mais à l'évidence, Vichy avait beaucoup de matériel. Quand on lit tous les ouvrages, quand on lit même les panneaux qui sont dans le hall des sources, il est dit que Bru invente la forme octogonale en 55 ou 56 selon certains ouvrages, voire 57 selon d'autres. Bon, alors je ne peux pas trancher, évidemment, mais je sais qu'il y a un doute sur la date de lancement de la pastille octogonale. Que les machines d'Oriet vont être présentées sur le stand de Vichy à l'exposition universelle de 67, qui montre bien le rapprochement intime entre les deux acteurs et les deux sociétés. D'Oriet n'a pas de stand à ce moment-là. C'est vraiment Vichy qui l'accueille, parce que ça coûtait moins cher, évidemment, de le présenter comme ça. Donc, vous avez ici le dépôt de marque, qui provient également des sources de l'INPI, à Compiègne, et il date donc du 15 juillet 1973. Donc, c'est 1800, excusez-moi du lapsus. J'essaye d'aller trop vite, voilà, un siècle. On retrouve cette information sur différents documents, et donc vous voyez apparaître cette forme octogonale avec les inscriptions d'origine, d'un côté Vichy, de l'autre côté établissement raccourci, thermal. D'accord ? Donc vous comprenez bien qu'avec ces inscriptions, on ne pouvait pas les faire tenir sur des pastilles rondes. C'était absolument impossible. Je dirais même que sur des carrés, c'est vraiment délicat. Donc la forme aurait pu être ovale, mais même sur un ovale, mettre établissement thermal, c'est pas du tout évident. Alors on va la retrouver dans des multitudes de boîtes. Alors j'ai souligné dans l'article le fait que, évidemment, les pastilles sont blanches, mais que pour la typographie, puisqu'on a besoin de typographie pour impressionner, que ce soit les boîtes, les documents de publicitaires, on inverse. Donc on présente les mots en blanc sur fond noir pour que ça soit plus visible. C'est d'une modernité absolument stupéfiante quand on analyse ce qui est produit en termes publicitaires à cette époque. Mais je n'insiste pas là-dessus. Alors là, je vais faire mon hypothèse. Bru était le propriétaire de la pharmacie de la Grande Grille. Première chose. Deuxième chose, incontestable, au moins jusqu'aux années 60, et même au-delà, les pastilles n'étaient pas produites à partir de la source Chomel, comme c'est le cas actuellement. Elles étaient produites essentiellement à l'aide des sels de la source de la Grande Grille, qui était donc pratiquement face à la pharmacie de Bru. Or, il y a des textes qui sont accrédités par les différentes lithographies que Fabienne m'a fournies récemment, où il est dit que la source de la Grande Grille était dans un bassin en pierre de Volvic de forme octogonale. Octogonale, retenez bien. Ce qui est très rare pour toutes les sources, et Dieu sait si on a étudié des sources de tout le territoire français, à cette époque. C'est une forme qui est moderne et qui est également un signe de grandeur. Par exemple, aux Tuileries, il y a des bassins qui étaient de forme octogonale. C'était un choix de distinction, on dirait, là-dessus. Alors j'ai fait l'hypothèse, c'est dans le texte, et je demande d'ailleurs à vous tous de contredire mon hypothèse, je n'attends que ça, qu'on a utilisé, sans le dire à proprement parler, une sorte de métonymie, c'est-à-dire qu'on utilise l'image de la source à partir de laquelle on produit les sels, au moins jusqu'en 60, pour trouver ensuite cette image d'octogone qui va être utilisée par les pastilles. Et donc la forme octogonale allongée
contrairement au bassin, était indispensable du fait des mentions que je vous ai indiquées. C'était pas possible de le faire tenir dans un octogone. Absolument impossible, ou ça aurait été absolument illusible. Voilà. Ensuite, j'ai mis en dessous la source de la Grande Grille telle qu'elle se présentera après. Donc, il y a des aménagements sur lesquels je n'ai pas d'indication précise de date, que je situe vers 60, quelque chose comme ça, qui font que voilà, la forme va devenir ronde et plus... Alors, j'en finis avec cet aspect, avec la question des pastiches. Je ne me suis pas étendu sur le terme, enfin, vous savez, c'est faire à la manière d'eux.